Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un nouveau projet, une nouvelle petite réparation. Du coup, aujourd'hui, on a cette iPad de 5e génération qui a la vitre complètement brisée. Vous pouvez peut-être voir des trucs bizarres sur l'écran. Ça, c'est parce que j'ai pris le soin de faire la première étape parce que c'est une étape assez fastidieuse et j'avais pas envie de vous infliger ça. La première étape qui consiste à mettre du scotch dessus quand la vitre est brisée comme ça, parce qu'en fait ça va permettre, si possible évidemment, de faire moins de bris de vitre, moins de miettes de vitre on va dire, parce qu'il y a des morceaux qui sont vraiment très petits, très fins. Du coup il y a des risques que ça ne vienne pas tout en entier. Si ça vient pas tout en entier, ça peut être plus long. C'est une technique, c'est pas une science exacte, ça marche pas à tous les coups. Donc peut-être que j'arriverai à enlever la vitre d'un seul coup, peut-être que j'y arriverai pas et qu'il faudra enlever petit à petit. Ce qu'il faut savoir qui est important avec cette série d'iPad, donc l'iPad 5 par exemple, il y a d'autres iPads qui sont dans le même cas, c'est que la vitre qui permet d'avoir un écran tactile est séparée de l'écran LCD. La réparation est beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Par contre, il y a certains iPads, comme par exemple l'iPad Pro, l'écran LCD qui est collé, soudé, ce que vous voulez, à la vitre, c'est un remplacement qui est un peu plus coûteux. Ici, on a juste besoin de changer la petite vitre avant sans changer tout l'écran, donc ce sera beaucoup plus simple. Comment c'est arrivé? Simplement, il est tombé, ça a fracturé à certains endroits. C'est assez étrange d'ailleurs qu'il soit autant fracturé à cause d'une seule chute. Ça peut être dû à plusieurs choses, une mauvaise conception à l'origine, s'il a été reconditionné, un mauvais reconditionnement par exemple, ça peut arriver. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va remplacer la vitre avant et donner en soi une seconde vie à cet iPad. Donc voilà ce qu'on a d'un peu plus près. Du coup, vous pouvez voir bien les fissures qu'on a, et évidemment les morceaux de scotch que j'ai mis par-dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, il y a une bonne partie que j'ai pas filmée parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long et que ça ne servait pas à grand-chose. En fait, on va enlever tout ce qu'il y a autour. L'écran est très fissuré, ça va faire des miettes. Donc en fait, on ne va pas réussir à retirer en entier. On va enlever petit à petit les morceaux parce qu'en fait, la ventouse que j'essaie d'utiliser ne colle pas. Donc ce qu'on va faire, c'est chauffer tout autour et retirer les morceaux. Évidemment, là, comme je le montre, le bouton Touch ID, bouton Home, il va falloir faire attention quand on enlève, de ne pas l'abîmer. Il y a d'autres endroits aussi où il va falloir faire attention, mais que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est juste prendre de la chaleur et faire chauffer tout le tour de l'iPad pour assouplir la colle, pour assouplir l'adhésif, et en fait, petit à petit, pouvoir retirer les morceaux. 2 hours later. Et après un long moment, voilà ce que ça donne. On a enlevé tout ce qu'il y avait autour, le plus gros. Donc en fait maintenant il reste juste le truc au milieu. C'était vraiment difficile, ça fait plein de petits morceaux. Donc si ça vous arrive et que c'est totalement brisé, c'est ce que je vous conseille. On a utilisé le sèche-cheveux pour la chaleur et faire fondre l'adhésif. Et vous voyez encore d'un peu plus près à quoi ça ressemble et à quel point c'est fissuré. Donc c'est vraiment très difficile de tout enlever d'un coup. Je vais même vous montrer voilà, les miettes, certaines miettes que j'ai enlevées, j'en ai déjà jeté. Alors moi j'ai retiré tout le tour avec ma pince très pointue. C'est pour ça qu'il faut être très méticuleux et qu'il faut faire bien attention à ne pas percer quelque chose, à ne pas abîmer un truc. C'est pour ça là je vais vous montrer un peu rapidement qu'est-ce qui est dangereux et là où il faut faire attention. Donc déjà vous avez le bouton Home. De chaque côté du bouton Home aussi il faut faire attention parce qu'on a des genres de cellules qui vont gérer le Wi-Fi et ce genre de choses. Et on va aller voir évidemment aussi la caméra avant. Parfait, donc maintenant la vitre est décollée. Vous voyez bien là de ce côté les fissures. Donc on a seulement la vitre. Ensuite ce qu'on va devoir faire c'est enlever l'écran LCD qui est dessous. Pour l'écran LCD on a une vis là, une là, une là et une là. Et en fait c'est les 4 vis qu'on va devoir retirer à chaque coin pour pouvoir retirer l'écran LCD. Pourquoi il faut retirer l'écran LCD? C'est simple parce que ici vous voyez que les capteurs là de la vitre qu'on doit changer se passent sous l'écran LCD. Donc on est obligé de le retirer pour pouvoir faire la réparation. Évidemment, toujours s'en occuper, là j'accélère un peu, il faut toujours penser à nettoyer un peu l'écran LCD si jamais vous avez des petits morceaux de verre dessus. Surtout n'appuyez pas, balayez un petit peu avec un chiffon, passez dessus rapidement.
En fait, il faut aussi enlever les petits morceaux d'adhésif et de verre qui pourraient rester sur la structure pour que ce soit propre et pouvoir bien continuer. Pour retirer l'écran LCD, c'est simple, on va prendre une petite spatule là, en plastique évidemment, et le soulever. Et n'ayez pas peur de mettre des traces de doigts sur le dos de l'écran, c'est pas grave. Par contre sur l'avant, utilisez un petit chiffon, on veut éviter au maximum les traces de doigts, c'est vraiment important. Donc vous pouvez continuer comme ça et le faire basculer vers l'avant. Faites-le basculer délicatement évidemment, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il faut juste y aller délicatement et pas comme une brute. Et ensuite reposez-le comme ça. Avant de continuer quoi que ce soit, comme toutes les autres réparations, on va déconnecter la batterie en la dévissant et en glissant un petit outil spécial dessous. Voilà, alors l'outil spécial c'est celui-ci. En fait, on va le glisser sous le capteur parce que sur les iPads c'est un peu particulier. La batterie est connectée à la carte mère comme ceci, donc on va les séparer pour couper la connexion. Ensuite, on va continuer la réparation en dévissant les 3 vis qu'on a ici, la plaquette, de l'écran tactile et du LCD. Donc une fois que les vis sont enlevées et que le connecteur du LCD est enlevé, on va pouvoir simplement prendre l'écran LCD, le relever comme ça, bien le tenir et le retirer du boîtier. Ensuite, pour continuer notre travail, on va simplement retirer les capteurs qui sont ici, donc les 2 capteurs de l'écran et celui du bouton Home. Pour le bouton Home, il est un peu spécial, il faut soulever une sorte de loquet en plastique, ensuite retirer le câble comme ça, allez-y un petit peu, faut pas trop craindre, et puis ensuite on va juste prendre une spatule en plastique pour retirer les 2 capteurs de la vitre. Même chose, une fois qu'on a retiré les capteurs, on va pouvoir simplement décrocher la vitre, qui sera peut-être toujours légèrement collée, mais normalement ici ça devrait bien passer, et la mettre de côté par la suite. Maintenant on va s'intéresser à la vitre tactile et surtout au bouton Home qu'on va devoir enlever et transférer. Alors cette partie sur le décollage du bouton Home et du câble, je la mets en accéléré parce que c'est pas le plus intéressant à voir en détail. Vous voyez un peu comment ça se passe. Moi la différence c'est que sur cet iPad qui a sûrement été reconditionné, en fait normalement c'est tout retenu par de l'adhésif et l'adhésif avec la chaleur ça part assez facilement. Ici c'était de la colle pour la plupart mais de la vraie glu, donc c'était beaucoup plus difficile à faire partir. C'est pour ça que j'ai utilisé un peu des trucs en fer. Normalement on n'utilise que des trucs en plastique, mais j'ai été obligé d'utiliser ma pince avec les bouts pointus, j'ai été obligé d'utiliser un autre outil que vous allez voir après. Donc voilà, et beaucoup de chaleur. Comme j'ai fait ici, j'avais pas trop le choix. En général, la chaleur, on va plutôt l'appliquer de l'autre côté de l'appareil. Attention évidemment, ici j'utilise un ciseau parce qu'il y avait de la colle qui était beaucoup trop résistante pour les moyens conventionnels. Évitez d'utiliser des ciseaux, on ne veut pas couper quoi que ce soit. Donc voici ce que le bouton Home donne un peu plus près une fois qu'on l'a enlevé. Vous voyez, c'est toute cette partie, donc le câble plus le bouton. Faites bien attention à ne rien abîmer, sinon il ne fonctionnera plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement prendre le bouton Home et le transférer sur le nouvel écran. Donc voilà la nouvelle vitre, on va la sortir de son paquet. La vitre est bien sûr fournie avec les adhésifs qui permettent de la fixer au reste de l'iPad et avec des petits protège-écrans pour éviter les traces de doigts, etc. Donc on va simplement venir y reposer le bouton Home, évidemment dans le bon sens, et puis continuer la réparation comme ça. Comme à l'origine le bouton Home était retenu par de l'adhésif, ce que je vais faire c'est remplacer l'ancien adhésif et la colle par de l'adhésif que j'ai, qui sera bien plus résistant, qui sera bien meilleur et aussi après plus facile à retirer si jamais. Voilà, je vous montre un peu rapidement où exactement mettre l'adhésif. Le plus important à l'endroit où il faut le mettre, c'est la petite partie en métal qui va permettre d'appuyer avec le bouton Home. Si cette partie ne tient pas bien, votre bouton Home à la fin sera un peu trop squishy et ce sera un peu chiant plus tard. Alors ici, le petit truc bleu que vous me voyez décoller, c'est juste un des adhésifs pour ensuite replacer l'écran sur le reste. Je le décolle un peu ici parce qu'il y a un petit morceau là du capteur, enfin du câble de Touch ID qui passe dessus. Donc voilà, faire les choses dans l'ordre et comme ceci. Ensuite, on va bien préparer notre nouvelle vitre et bien sûr enlever tous les petits scotch et les petits adhésifs
qui sont là d'origine. Pour voir si les câbles sont bien alignés, n'hésitez pas à comparer avec votre ancienne vitre pour être sûr que ce soit bien fait. Une fois que tout est bien en place, on va prendre la vitre et venir la replacer à cet endroit-là et reconnecter les connecteurs. Donc on a les deux connecteurs de la vitre tactile. On va avoir aussi le petit câble du bouton Home. Ensuite, on va simplement reprendre notre écran LCD, le remettre où il était, le reconnecter sur la carte mère et remettre la plaque qui protégeait le reste des câbles. Alors, une chose importante, entre l'extrait précédent et le suivant, vous allez juste voir une différence en fait entre les deux, c'est qu'il y a une étape que j'ai pas enregistrée, tout simplement parce que je me suis rendu compte seulement après que j'avais plus de batterie et que du coup l'enregistrement s'était arrêté d'un coup et que j'ai pas pu le récupérer. En fait, ce qui va se passer entre les deux, c'est qu'on va simplement prendre notre tournevis, revisser la vis pour la batterie et retirer le petit outil en plastique bleu pour le connecteur. Et évidemment, bien sûr, bien aligner l'écran LCD avec le trou des vis. Des fois, ça peut être un peu compliqué, c'est un peu capricieux parfois, mais il faut insister un peu et puis au bout d'un moment, vous arriverez bien à l'aligner et à tout faire correctement. Une fois que tout ça est fait, on va simplement revisser l'écran LCD et l'aligner bien sûr avec les trous. C'est l'étape la moins difficile, bien sûr. Alors, on va refaire une petite interlude adhésif. Il y a certains endroits qui se sont un peu décollés ou c'est un peu bizarre, certains câbles. Donc, on va simplement remettre de l'adhésif. Ça, c'est à vous de juger quand vous faites votre réparation s'il y a besoin. Donc, vous voyez sur cet extrait accéléré que je vais juste remettre de l'adhésif au niveau du câble du bouton Home. Et je vais en mettre aussi au niveau des câbles de l'écran pour que ce soit un peu plus smooth et que ce soit un peu moins relevé comme ça, que ce soit moins gênant. Évidemment, avant de tout refermer, n'hésitez pas à vérifier si votre écran LCD est en bon état et n'a pas de traces de doigts, n'a pas de traces de poussière, n'a pas de petits morceaux de verre. Il faut faire bien attention à bien le nettoyer pour qu'il soit bien propre parce que s'il n'est pas nettoyé, évidemment, c'est des choses qui vont se voir quand vous allez refermer la vitre et qui vont peut-être un peu gêner votre utilisation une fois que l'iPad sera complètement refermé. Évidemment aussi, je l'ai dit au début, mais je le répète, vérifiez bien qu'il ne reste pas de morceaux de verre, de morceaux de glu, enfin des gros morceaux surtout, sur le contour de la structure de l'iPad, parce qu'on ne veut pas que ça bloque la nouvelle vitre ou que ça fasse un petit gap, un petit trou en fait, où des choses pourraient passer, où la vitre ne serait pas plat. Et enfin, une des dernières étapes va consister à retirer tous les adhésifs, là, les petits trucs bleus que vous voyez sur la nouvelle vitre, et c'est ces adhésifs-là qui vont permettre de bien fixer la vitre au reste de l'iPad. Une fois qu'on a terminé ça et qu'on a bien remis les adhésifs, on va bien appuyer sur les contours de l'iPad, bien faire attention à ce que ce soit bien propre. Évidemment, vous pouvez le mettre sous une pile de livres par exemple pendant quelques minutes pour bien vérifier, être sûr que ce soit bien appuyé et bien collé. Alors on se retrouve du coup pour la fin de la réparation. On a terminé, on a remis la nouvelle vitre. Maintenant, on va tout simplement voir si on a bien fait notre travail. On va l'allumer et voir ce qui se passe. Vous pouvez voir ici qu'on a l'ancienne vitre. On a quand même eu une bonne petite différence entre les deux. Ça fait du bien. On l'allume. Et on a un logo Apple. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On a l'écran d'accueil avec le mot de passe. On est sur l'écran d'accueil et le tactile fonctionne très bien. On a une très grande différence par rapport à avant, la vitre qui est complètement brisée. Donc on a réussi notre taf, tout fonctionne parfaitement, c'est super, parfait. On peut tester le tactile, hein, par exemple. On va modifier l'écran d'accueil, on prend une application et on la bouge un peu partout pour voir si on n'a pas fait des bêtises. Évidemment, l'application va lâcher si vous allez trop loin, mais vous pouvez faire les tours de l'écran, voir si ça a bien été fait. Ici, on n'a aucun souci. On vérifie évidemment que tout fonctionne, le bouton d'allumage, le bouton Home, et c'est parfait. Et voilà, on a réparé un iPad de 5e génération. C'est une série d'iPad qui est assez intéressante et puis assez facile à réparer. Ça nous a pris un peu de temps, mais c'était une réparation qui était super intéressante. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un appareil qui fonctionne bien à nouveau et qui a un écran tout beau, tout propre.
On a fini avec la réparation de cet iPad. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère aussi que vous aurez retenu des choses. On va se retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit bientôt. Salut!